Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui de pouvoir étudier ensemble la page Lamed Vav du traité Nedarim. Nous avions rapporté au verso de la page Lamed Hei, à la nouvelle Mishnah, si jamais Reuven ne peut pas profiter de Shimon, quand même, Shimon a le droit de pouvoir prélever pour lui les Trumot ou les Maasrot de ses récoltes, on verra la raison par la suite. Également, si Shimon est Kohen, il peut amener pour lui les Kinezavin, Kinezavot, et également Kineyoldot, apporter des korbanot pour Reuven, bien que Reuven ne peut pas profiter de lui. La Gemara s'était demandé, est-ce que les Kohanim sont des envoyés d'Akadosh Baruch Hu, ou bien sont-ils considérés comme nos envoyés quelque part? Quelle est la nafkamina au sujet, justement, nous dit la Gemara, de savoir si Reuven ne peut pas profiter de Shimon, Shimon peut-il apporter les korbanot de Reuven ou pas? Si je dis que Shimon est l'envoyé du ciel, alors finalement il fait son devoir et donc ce n'est pas considéré comme mon envoyé, je peux avoir un tel profit. Si par contre il est considéré comme mon envoyé, bien sûr faire une shlichut, faire un shaliar, envoyer une personne, ça coûte de l'argent en général, c'est une valeur, alors donc c'est interdit pour Reuven une telle chose. La Gemara nous dit, nous voyons de la Mishnah, puisque Shimon peut apporter les Kinezavin, Kinezavot et Kineyoldot quand il est Kohen, ça veut dire que les Kohanim sont des envoyés du ciel et non pas nos envoyés. La Gemara a repoussé. Tu sais, dans la Mishnah c'est particulier, on peut très bien dire qu'on ne parle que de Mechusre Kapara, à savoir, il y a donc des personnes qui ont fait des Averot, qui se doivent eux d'apporter un korban pour expier la faute, Behemet eux-mêmes auraient dû être sacrifiés du fait qu'ils ont fait une Avera envers Hashem Itbarach, mais Akadosh Baruch Hu par sa miséricorde, par sa rachamim, dit, tu sais, ça suffit d'apporter une offrande et donc ta faute sera effacée. En tout cas, dans ce cas-là, si jamais je veux apporter un korban pour Reuven parce qu'il a fait telle et telle faute, je ne peux en aucun cas l'apporter sans sa connaissance, parce que finalement c'est comme si lui, on l'apportait en offrande, lui-même doit savoir qu'on apporte une offrande. Également, il y a la mitzvah de smicha, on avait dit qu'on appuie de toutes ses forces sur la bête pour dire voici que toutes mes fautes sont passées finalement sur la bête et donc elles partiront quand on apportera le korban en offrande. En tout cas, nous dit la Gemara, dans notre Mishnah c'est particulier, parce qu'on parle de Mechusre Kippurim, des personnes qui n'ont pas fait une Avera, madame a vu du sang alors qu'elle n'avait pas l'habitude de voir du sang à telle époque, ou bien monsieur a vu du Zera alors que justement il n'avait pas d'érection, tu n'as pas fait de faute monsieur, mais simplement pour pouvoir par la suite manger des Kodashim, tu te dois d'apporter un korban. Alors là, on peut apporter, nous a enseigné la Gemara, un korban pour une personne qui est Mechusar Kippurim, même si la personne n'est pas au courant. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas considéré vraiment comme une shlichut, et voici donc pourquoi Shimon dans la Mishnah peut apporter Kinezavin, Kinezavot, Kineyoldot pour Reuven, bien que Reuven ne peut pas profiter de lui. Parce que ce n'est en aucun cas considéré comme une shlichut, donc c'est ce que la Gemara nous avait rapporté. La Gemara va nous dire tout de suite, Metiv Rashimi Bar Abba. Nous allons apporter une preuve tout de suite que les Kohanim sont envoyés du ciel et non pas envoyés par nous. Pourquoi? Nous avons une braïta où il est marqué là-bas que le Kohen peut apporter le korban Hacham ou le korban Khatat, puisqu'on ne précise pas là-bas du tout. Donc pourquoi on apporte le korban Khatat ou korban Hacham? Apparemment, on parle même du korban Khatat lorsque l'on fait une Avera, du korban Hacham lorsque l'on fait une Avera, et quand même le Kohen peut l'apporter, bien que cette fois il est vraiment chaliar de la personne, il le fait en sa connaissance, et donc ça a une valeur particulière. Tu vois d'ici que le Kohen est un envoyé du ciel, c'est la raison pour laquelle c'est permis. Metiv Rav Shimi Baraba, Imaya Kohen, Yizrok Alav, Dam Khatato, Vedam Hashamo. On parle là-bas de la mitzvah de Zrikat Damim. On jette le sang sur la personne et donc par la suite elle est entièrement expiée de sa faute. Yizrok Alav, il jettera sur lui Dam Khatato, le sang du Korban Khatat, et le Dam, le sang du Korban Hacham, de son Korban Hacham. Dam Khatato, Shen Metzora, Vedam Hashamo, Shen Metzora. Nous dit la Gemara à la troisième ligne d'Irtiv, d'où sait-on que l'on peut apporter le Korban Metzora, même si la personne n'est pas au courant. Zot Tihye Torah ta Metzora, et encore une fois Torah 7 en plus pour nous apprendre Ben Gadol ou Ben Katan, qu'il soit grand ou qu'il soit petit. Nous sommes à la cinquième ligne et nous allons parler tout de suite du Pigoul, à savoir, il y a 4 avodot, 4 services particuliers que fait le Kohen lorsqu'il apporte un Korban. Tout d'abord, il fait la Shrita, ensuite il reçoit le sang, c'est la Kabbalah. Il fait par la suite la holacha, il apporte le sang justement à l'autel pour le verser, pour le jeter sur les cornes, sur les coins de l'autel, karnot amizbeach. Donc ces 4 avodot-là, faire la shrita, recevoir le sang, amener le sang et jeter le sang sur les karnot amizbeach, si jamais le Kohen, à ce moment-là,
pense, je mangerai le korban, l'offrande, en dehors de Jérusalem, en dehors du Beth Amikdash, ou bien je le mangerai dans 3 jours par exemple, alors qu'en général les corbanotes il faut les manger rapidement, dans la soirée, des fois le lendemain. Donc Béhémet, puisqu'il a eu une mauvaise pensée au moment où il a fait l'une de ces 4 avodot, l'un de ces 4 services, c'est la raison pour laquelle le korban est pas soul. Comme ça, nous avons appris dans la Torah. En tout cas, il est enseigné dans une Mishnah. A Kohanim chez Piglou, Bamikdash. Si jamais les Kohanim ont fait un pigoul au Beth Amikdash, si jamais ils sont mésides, ils l'ont fait avec connaissance de cause, ils voulaient faire un pigoul bémet, monsieur, tu es obligé de rembourser l'offrande que tu as abîmé, l'offrande de ton ami. Chayavin, ha shogegim turim. Et donc, on déduit des paroles de cette Mishnah-là que si jamais ils l'ont fait sans faire exprès, ils pensaient bémet que ce korban-là pouvait être mangé en dehors de Jérusalem, en dehors du Beth Amikdash. Alors, puisque tu n'as pas fait exprès, monsieur, tu es patour. Tu es entièrement patour, bien que la bête est désormais abîmée, que le korban n'est pas bon. C'est ce que l'on peut voir tout de suite dans la Mishnah. Donc la Gemara va nous dire, et là, chez Pigoulan Pigoul, on voit très bien que même si c'est fait Béchogeg, quand même la bête n'est pas bonne, quand même le korban n'est pas bon, et donc Béhémet le Pigoul est oui considéré comme un Pigoul. Comment est-ce possible ? On sait apparemment que les Kohanim sont nos envoyés, comme ça nous pensons jusqu'à présent, il y a une telle possibilité. S'ils sont nos envoyés, alors un chaliar, on connaît le principe, chaliar, je t'ai envoyé pour faire une chose en ma faveur, mais si c'est donc négatif, en ma défaveur, tu ne peux en aucun cas le faire, tu n'es pas mon envoyé pour cela. Si par exemple le monsieur envoie Réhouven pour faire un mariage à Léa, et s'il le fait d'une certaine manière, que finalement il va entraîner un problème à la personne qui l'a envoyé, alors donc celui qui l'a envoyé lui dira, tu sais, je t'ai fait chaliar, envoyé, pour moi, donc, pour faire quelque chose de positif, pas quelque chose de négatif, c'est pour ça que tu n'es pas mon envoyé, tu n'es pas mon chaliar. Donc va nous dire la Gemara, une personne finalement, un Kohen qui apporte le korban bémézide avec une kavana de pigoul, il veut vraiment penser à ce moment-là que le korban sera mangé en dehors de Jérusalem, bien qu'il sait que ça va abîmer le korban. Monsieur, tu es mazik, tu as abîmé le korban de tes mains, donc de ton ami, tu te dois de le rembourser. On comprend tout à fait que c'est un pigoul, même si on considère que les Kohanim sont envoyés par la personne même. Parce que cette personne-là, ce Kohen-là, n'a pas du tout voulu faire sa shlichut, la chose pour laquelle il a été envoyé, il a fait la chose d'elle-même et il a abîmé le korban. Si par contre la personne est shogeg, il n'a pas fait exprès, alors tout simplement, qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là ? Moi, Kohen, j'avais une telle pensée en tant que shlichut, en tant qu'envoyé de mon ami, parce que je pensais, Béhémet, que cette pensée-là que j'avais était bonne. Mais si jamais je savais qu'elle n'était pas bonne, cette pensée, au moment où j'ai fait la shrita par exemple, alors donc je n'aurais jamais fait une telle chose. Donc finalement, je ne suis pas l'envoyé de mon ami pour cette mauvaise pensée. Donc Béhémet, la pensée devrait être annulée. Et donc on devrait considérer que le pigoul n'est pas un pigoul. Et puisqu'il est enseigné dans la Mishnah que le pigoul est oui un pigoul, la bête est oui abîmée, ça vient dire, c'est une preuve que finalement ils sont envoyés les Kohanim par Akadosh Baruch Hu et non pas par moi. Et donc Hachem leur a dit, quoi qu'il arrive, toutes les actions que vous faites, c'est donc pour moi que vous les faites, c'est à mon service, vous êtes mes envoyés, que vous ayez une pensée béchogeg ou bénézide, de toute manière votre pensée est retenue. Nous avons apparemment d'ici une preuve, nous dit la Gemara, comme quoi, Béhémet, ils sont envoyés du ciel et non pas envoyés par nous. Nous allons relire ça dans les mots Tnan, 5e ligne. Akwanim chez Piglou, Bemigdash, Mézidin, Chayavin, je déduis, Shogegim, Turim. Et donc, et là chez Pigoulo, Pigoul, quoi qu'il arrive, la bête, le korban, n'est pas bon. Iamart Bichelema. Si tu dis Bichelema, je comprends bien, Shluchedeshmaya à vous, qu'ils sont envoyés par le ciel. Alors, Ayenu, chez Pigoulan Pigoul, je comprends tout à fait que c'est un vrai Pigoul. Par contre, et là, Iamart Shluchedidan, qu'ils sont nos envoyés, Amaï Pigoulan Pigoul, pourquoi dis-tu que c'est un Pigoul ? La pensée que l'autre personne que le Kohen a eue à ce moment-là, il ne l'a pas eu pour moi finalement, parce qu'il n'était pas mon envoyé à ce moment-là. Donc on ne devrait pas retenir sa mauvaise pensée. Au moment du korban, le pigoul ne devrait pas être un pigoul. La bête, le korban devrait être bon. Amaï pigoulan pigoul, demande la Gemara. Malé shalicha, il n'a qu'à lui dire, celui qui lui a envoyé, shavitir latikouné, je t'ai envoyé uniquement pour faire quelque chose en ma faveur, vélolé avouté, mais par contre pas pour abîmer, pas pour faire une chose en ma défaveur, tu n'es en aucun cas mon shaliach. La Gemara va nous répondre, Amré, tu sais, il n'y a pas de preuve d'ici.
Shaine Gabe Pigul, c'est différent au sujet du Pigul, parce qu'on a un pasouk en plus, De Amarkra, Lo Yechachev Lo. Il ne sera donc pas compté ce korban-là en tant que korban, et donc, puisque c'est un pasouk en plus, on apprend Mikol Bakom, quoi qu'il arrive, que le Kohen a eu une pensée Bémézid ou Béshogeg, le korban est annulé, donc finalement nous n'avons pas de preuve, comme quoi le Kohen est un envoyé du ciel. Béhémet, dans le traité Kiddushin, à la page Kav Gimel, au verso de la page, l'Agmara tient, au nom de Ravuna, comme quoi Vadaï, ils sont les envoyés du ciel et non pas nos envoyés. Pourquoi? Tout simplement, nous dit l'Agmara, quand j'envoie quelqu'un, finalement, c'est forcément que moi-même j'ai la force de faire une telle chose, et donc je lui donne un Yipui Kohar, c'est mon bras droit pour la faire. Mais par contre, ici, les Kohanim peuvent, eux, uniquement apporter le korban, mais moi, je ne peux pas l'apporter, puisque moi, je ne peux pas faire la chose, ils ne pourraient, eux, en aucun cas, être mon envoyé pour faire une telle chose. Ils ne peuvent être mon bras droit, puisque moi-même, je ne peux pas faire cette chose-là. On apprend que les Kohanim sont envoyés par le ciel, Min Shemaya. Ici, nous dit le Ran Lagmara, cherchez de mettre une preuve dans notre Mishnah pour confirmer la Zvara, l'enseignement de Ravuna dans Kiddushin. Nous sommes donc à la 12e ligne du recto de la page Lamed Vav. Nous avions vu l'enseignement de Rabbi Yochanan, puisque la Torah permet au papa d'amener un korban pour son enfant qui est Zav ou bien pour sa fille qui est Zava, bien que finalement eux, les enfants, n'auraient pas pu le faire, je déduis de là que même pour quelqu'un qui aurait pu faire une telle chose, je peux moi être son chaliard pour lui envoyer son korban. À savoir Danin Efshar, Mishei Efshar, puisque la Torah permet, dans des cas où il n'y a d'autres solutions, je déduis de là que même lorsqu'il y a une autre solution, la chose est entièrement, complètement permise. C'est ce que la Gemara va être dan tout de suite. Tout d'abord, on reprend l'enseignement de Rabbi Yochanan Goufa, à savoir, Amar Rabbi Yochanan akol tzrichim dat chutz mimechusrei kapara. Toutes les personnes qui apportent un korban, ils doivent le faire en connaissance de cause, ils doivent savoir maintenant qu'on apporte un korban pour eux, ou sinon ça ne marche pas. Si ce n'est les Mechusrei Kippurim, parce que les Mechusrei Kippurim, le korban qu'on apporte, ce n'est pas pour expier une faute, c'est tout simplement pour que par la suite ils puissent manger les Kodashim, par exemple la Yoledet, par exemple le Metzora, celui qui a des plaies sur le corps, ou bien le Zav, la Zava, comme on a vu à la page de la Medrei. Goufa Amar Rabbi Yochanan akol tzrichim danat chutz mimechusrei kippurim, parce que chez Haré, Adam mevi korban al banav ul benotav, puisque j'ai appris que finalement, un père peut apporter un korban pour ses enfants, pour ses filles également, lorsque le petit est Ezav, la petite est Ezava. L'Agmara va nous dire, Ela meata. Ah, si c'est ainsi, toi Rabbi Yochanan qui pense d'anin ershar mi shei efshar. Alors tu sais, Yavi Adam Khatat Relev al Chavero. Un homme pourrait en effet amener pour son ami un korban Khatat Relev. Par exemple, son ami a mangé une graisse interdite, je veux lui faire une surprise, j'apporte à sa place, un korban, ça devrait oui être permis. Pourquoi? Puisque j'ai vu que dans un cas où il n'y a pas d'autre solution, c'est oui permis, alors je dirais que même dans un cas où mon ami pourrait apporter ce korban-là, j'aurai le droit, la possibilité d'apporter ce korban à sa place. C'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Et là, me'ata, si c'est ainsi, Yavi Adam Khatat, Chelev al Chavero, qu'un homme apporte un korban Khatat à cause d'un chelev, du fait que la personne a mangé une graisse, pour son ami, parce que chez Ken, Adam Mevi Alishto Shota, un homme peut en effet apporter un korban pour sa femme lorsqu'elle est folle, comme on l'a déduit des paroles de Rabbi Yehuda. Nous pensons jusqu'à présent que lorsque l'on avait dit qu'un homme peut amener un korban pour sa femme qui n'a pas de conscience, dans quel cas, même dans un cas où elle a mangé une graisse interdite. Comme ça nous pensons. Or, nous dit la Gemara, mais attends, Rabbi Elazar nous a dit clairement, Alama, Amar Rabbi Elazar, Ifrish Khatat Relev al Chavero, lorsqu'une personne a prélevé de son bétail une bête Khatat Relev pour être un korban Khatat du fait que la personne a mangé un Relev, une graisse interdite, il prélève ce korban-là pour son ami, alors ça marche pas, lo asakloum, nous dit la Gemara, tu vois comme quoi ce n'est pas possible. Lo danin efshar mishei efshar Rabbi Yochanan, nous ne pouvons pas déduire d'un cas où il n'y a pas d'autre solution pour un cas où il y a effectivement d'autres solutions. Comme ça, tiens la Gemara. La Gemara va nous dire non, lo, behemet, nous continuons à tenir les paroles de Rabbi Yochanan, parce que ishto shota echidame. Toi, tu avais compris des paroles de la Braïta qu'on a lues au verso de la page la Medrei, comme quoi, lorsque madame n'a pas de conscience et folle, alors le mari apporte un korban pour elle, et qu'on parle là-bas d'un korban chelev, un korban d'une graisse interdite que sa femme a mangé. Nous dit la Gemara, ce n'est pas possible une telle chose. Comment veux-tu qu'il y ait un chiyuv de korban lorsque madame qui était folle, qui n'avait pas de connaissance, a mangé une graisse interdite? Puisque de toute manière, si elle l'a mangé quand elle n'avait pas de connaissance, alors elle n'a pas fait une avéra, il n'y a rien à expier, c'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite.
Echidame, dans quel cas on parle Ideachla Kesheishota. Si jamais elle a mangé la graisse quand elle était folle, quand elle n'avait pas de conscience. Mais attends, me dit la Gemara, lavbat korbanhi, quoi qu'il arrive, elle n'a pas de korban à devoir apporter. Veideachla Keshei pikachat. Peut-être veux-tu me dire que l'on parle d'une dame qui a mangé en effet le chélève, la graisse interdite, quand elle était pikachat, quand elle avait connaissance, et donc elle a fait un issour, venishtatit, et par la suite elle est devenue folle. Ah, et donc, quand elle a eu la refoua, à ce moment-là, tu voudrais me dire, je peux apporter le korban pour ma femme. Non, ce n'est pas possible. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Il a été enseigné au nom de Rabbi Yochanan comme quoi Achal Chelev, quelqu'un qui a mangé une graisse interdite, Veifrish korban, il a prélevé une offrande pour expier la faute. Par la suite, il est devenu fou. Venishtata. Encore, Vechazar Venishtafa, il a eu Baruch Hashem une refoua chez les mains. Alors on lui dit, tu sais, le korban que tu as prélevé, il n'est pas soul, ce n'est pas un bon korban. Et quoi qu'il arrive, monsieur, tu n'auras désormais aucun korban à amener, parce que finalement, on apprend un principe très important. Une personne qui a eu un moment de folie, même si par la suite il redevient normal, il retrouve connaissance, alors tous les korbanotes, toutes les fautes qu'il a fait au départ sont effacées, il n'a aucun chiyuv de korban. Pasoul, oil, puisque venitra, nitré, puisque le korban a été repoussé, alors il sera entièrement, complètement repoussé. Forcément, nous allons expliquer la braïta, les paroles de Rabbi Yehuda, où on ne parle pas de korban chélève, d'offrande de chélève, à cause du fait que madame qui était folle a mangé une graisse interdite. Vadaï que non. On parle donc tout simplement, comme ça comprend la Gemara, d'une femme qui a eu un accouchement, et donc forcément on apporte son korban pour que par la suite elle puisse manger les kodashim. Donc finalement, la Gemara n'a plus aucune kushia sur les paroles de Rabbi Yochanan, encore une fois. Donc finalement, la Gemara continue à tenir le principe de Rabbi Yochanan, comme quoi, Danin Efshar Mishei Efshar. En effet, nous a dit Rabbi Yochanan, une personne peut apporter un korban pour son ami, même s'il n'est pas au courant, lorsque c'est un Mechusar Kippurin, lorsque c'est un korban qui ne vient pas expier une faute, mais tout simplement qui vient faire en sorte que la personne pourra manger des kodashim. D'où c'est qu'on a appris une telle chose? Du fait que le papa peut apporter un korban à ses enfants. Danin Efshar, Mishei Efshar, on peut déduire, puisque la Torah a permis la chose quand il n'y a pas d'autre solution, on peut déduire que même s'il y a une autre solution, la chose est permise. Comme ça, tiens la Gemara. La Gemara va revenir et va nous dire, tu sais, finalement j'ai encore une autre couchée, un autre problème sur les paroles de Rabbi Yochanan et la Me'ata. À savoir, on sait bien sûr qu'une personne peut apporter un korban Pessar pour que ses enfants et ses filles également mangent de ce korban-là par la suite, c'est tout à fait permis. Bien que les enfants n'ont pas connaissance de la chose, quand même c'est permis. Selon Rabbi Yochanan, puisque l'on peut apprendre d'un cas où il n'y a pas d'autre solution pour un cas où il y a une autre solution, je pourrais te dire également comme quoi je peux prélever un korban Pessah et l'apporter pour mon ami, bien que c'est vrai il aurait pu le faire, mais Béhémet, ça devrait marcher même s'il n'a pas connaissance d'une telle chose. Et la me'ata yavi Adam Pessah al Chavero sheken, parce que Adam mevi al banav al benotav aktanim, un homme apporte en général un korban Pessah pour ses enfants et pour ses petites filles quand ils sont petits qu'ils n'ont pas la connaissance d'une telle chose. Or, alama, Amar Rabbi Elazar, il nous a été dit clairement, ifrish Pessah al Chavero, quelqu'un qui a prélevé un korban Pessah pour son ami, il n'a rien fait, lo asakloum. Donc finalement, nous revenons à dire que l'on ne peut pas Ladun Efshar Mishei Efshar. Rabbi Zera va venir et va donc répondre à la question que l'on a rapportée sur Rabbi Yochanan. Tu sais quelle est la raison pour laquelle on peut apporter un korban Pessah pour ses petits-enfants? Parce que Béhémet, le fait d'être monné, d'être manouille, d'être nommé sur une offrande pour les enfants, en tout cas, ce n'est que Midei Rabanan. C'est la raison pour laquelle les enfants ont le droit de manger le korban, bien qu'ils ne sont pas au courant d'une telle chose. Voici la réponse. Amar Rabbi Zeira, c'est le Beit Avot, lav de Oreita. C'est une offrande, un korban, un keves que l'on apporte, les Beit Avot, pour la maison. Ce n'est pas un din minatora behemet. Le fait de nommer la personne pour le korban, ce n'est uniquement que Midei Rabanan. Ou mimai midetnan. D'où je sais une telle chose que pour les enfants, en tout cas c'est que Midei Rabanan, nous avons une Mishnah, où il est enseigné là-bas dans le traité Psachim. On peut le voir également dans Gittin. Quelqu'un qui dit à ses enfants, vous savez, à Omer, les banav, areni shochet et Pessar, voici que je vais faire la shrita du korban Pessar, donc almi sheyale mikem rishon. Qui c'est qui sera donc nommé sur ce korban-là, qui pourra le manger à Jérusalem? Le premier d'entre vous qui arrive à Jérusalem. Je veux voir qui c'est qui est motivé pour faire une telle mitzvah.
Lorsque la première personne est arrivée, le premier enfant est arrivé, Kivan Shirniz Rishon Rosho Verubo, puisque le premier a rentré sa tête et la plupart de son corps à l'intérieur de Jérusalem, Zacha Bechelko, alors il est zoché de sa part sur ce korban-là, il pourra désormais le manger, et également il prend un srout pour ses autres frères, au Mezake, et Echav Imo. Et nous dit l'Agma, comment est-ce possible une telle chose? Vi à Martha, et si tu me dis, c'est les bêtes avot de Horaïta. Comme quoi le fait d'être nommé sur le Korban Pessar, c'est un din minatora. Comment est-ce possible que ça marche ici? Albisra kae ou mezakene, puisque la bête a déjà été apportée en shrita et que finalement on a une bête morte devant nous, donc par la suite être nommé, ça ne marcherait pas. C'est ce que nous dit l'Agmara, albisra kae, sur la viande morte, kae il se trouve ou mezakeleu, et donc il les aurait pour lui-même et en fait également il les aurait pour ses frères, ça ne peut pas marcher, nous dit l'Agmara. Forcément, nous comprenons que le fait d'être nommé sur un korban, avant bien sûr de faire la shrita, ce n'est un din que midé rabanan. C'est la raison pour laquelle ça marche pour les enfants. Et donc, on ne peut en aucun cas déduire que je pourrais faire la shrita pour mon ami du korban Pessar sans qu'il soit au courant, Behemet. Parce que là-bas, ce serait un din minatora. On ne parle pas ici de banav ou benotav, de petits enfants. Et là, l'amalehu, donc finalement nous dit l'Agmara, quelle est la raison pour laquelle le papa a dit une telle chose à ses enfants, puisque de toute manière les enfants peuvent manger du korban. De amar lehon avuhon, le papa leur a dit, qu'aider les arzan be mitzvot, pour les pousser à être zaris dans la mitzvot, courir à Jérusalem pour avoir le srout de manger le korban Pessar. Voici pourquoi il a dit une telle chose. On va confirmer du reste. Tania Namiachi, 3 lignes avant la fin du recto de la page Lamed Vav, il a été également enseigné de la même manière dans une braïta. Maasé, il y a eu une fois un cas, Haya, Vekadmu Banot Lebanim, les filles sont arrivées avant les garçons lorsque le père a dit une telle chose. Et finalement, Venitseu, Benot Zerizot ou Banim Shefelim. On a trouvé que les filles étaient zariz, elles étaient empressées pour faire les mitzvot, et les garçons étaient chafel, étaient bas. On les sentait ramollis, on va dire. J'espère que vous n'êtes pas ramollis dans cette page-là, bien qu'elle est assez compliquée, mais en tout cas, on apprend des choses formidables. Et qu'est-ce que l'on voit de cette braïta? On voit que finalement les filles sont zariz, elles sont motivées, et que les garçons étaient moins motivés. On aurait dû me dire plus dans la braïta. Finalement, les filles mangent le korban et pas les garçons. Puisque ce n'est pas marqué une telle chose dans la braïta, j'apprends que Béhémet, les garçons également, peuvent manger le korban. Ah, pourtant ils n'ont pas été nommés. Je vois d'ici que le fait de nommer sur le korban, en tout cas pour les garçons, pour les enfants, ce n'est que midé rabanan. Donc finalement, nous sommes aux 2 points. À la fin du recto de la page Lamed Vav, nous n'avons pas rapporté de preuves contre l'enseignement de Rabbi Yochanan. Il continue, Rabbi Yochanan, à tenir Danin Efshar, Mishi Efshar, un principe très important. Je peux apprendre donc, puisque la Torah permet dans un cas où il n'y a pas d'autre solution, alors également ça sera permis dans un cas où il y a même une autre solution. Par exemple, je peux apporter un korban de Mechusrei Kippurim pour quelqu'un même s'il n'a pas la connaissance d'une telle chose, puisque la Torah a donné la possibilité au père, au papa, d'amener le korban de Zav ou de Zava pour son fils, pour sa fille. Nous sommes au verso de la page Lamed Vav, nous allons voir une nouvelle question de l'Agma. En tout cas, une shlichut, un envoyé, que ce soit dans les kiddushin ou dans les guettes, etc., ou bien par exemple pour faire la trouma, les maasrot, pour prélever, on doit savoir que l'envoyé doit être nommé. Il ne peut en aucun cas faire la chose sans être nommé. Réhouven veut que je me marie avec Léa, alors il va donner à Léa une bague pour moi, ça ne marche en aucun cas. Il faut que moi j'ai envoyé Réhouven. Également, lorsque Réhouven veut prélever mes maasrot, mes troumot, alors il va dans mon champ, il prélève, ça ne marche pas. Il faut que je l'ai envoyé, ou sinon ce n'est pas mon chaliar, ce n'est pas mon envoyé. On connaît également un autre dîme très important, à savoir lorsqu'il y a quelque chose qui est entièrement un srout, entièrement positif, il n'y a pas de côté négatif. Il y a un dîme que l'on voit surtout dans le traité Baba Metzia, qui s'appelle Mezakin le Shelo Befanav, à savoir, je trouve un objet dans la rue et j'ai envie de le soulever, de faire un kinyan pour Réhouven, c'est mon ami, j'ai envie qu'il soit zoré de cette belle montre, de ce beau diamant. Alors, Béhémet, ça marche, l'objet appartient désormais à Réhouven. Ah, donc, comment est-ce possible une telle chose? Réhouven ne m'a jamais envoyé pour faire le kinyan, c'est vrai, mais c'est ce qu'on appelle Anan Sadeh, nous sommes entre guillemets témoins du fait que Réhouven voudrait que je sois son envoyé pour faire ça, donc Béhémet, ça marche. Ici, nous allons avoir une nouvelle question. Est-ce qu'on a la possibilité, est-ce que Réhouven pourrait prélever de ses fruits à lui, de ses pommes, de ses poires, etc., de toutes ses récoltes, pour pouvoir acquitter les fruits de son ami? Finalement, il n'y a aucune perte à son ami, parce que Réhouven va prendre de ses fruits
va retirer la trouma et les maasrot de ses fruits pour acquitter le kéri, le tas, la récolte de son ami. Alors est-ce que ça serait bon ou pas? Ibaïliou, ils ont demandé au Beth Amidrash, à Torem, Michelo, al Shechavero, quelqu'un qui prélève de sa récolte à lui pour rendre quitte, Shel Chavero, la récolte de son ami. Tsarir da'ato olo. Est-ce qu'on a besoin que la personne nous envoie Tsarir da'ato ou peut-être que non olo? À savoir, mi amrinan, peut-être va-t-on dire qui van des srout ou l'eau, puisque c'est un srout, alors bémet ça va marcher, l'eau tsarir da'ato, ou bien peut-être que non. Odilma, mitzvah, dilehi. Mais attends, c'est sa mitzvah de prélever les trumot au maasrod, donc finalement tu ne peux pas lui retirer une telle mitzvah. C'est vrai que c'est un grand gain, mais bémet, il aurait peut-être préféré faire la mitzvah, nous dit la Gemara, mitzvah dilehi. Quel est le safek ici? On doit savoir toujours, lorsque Réhouven veut faire un cadeau à Shimon, alors je peux moi faire le kinyan, prendre la chose de Réhouven pour Shimon, bien que Shimon ne m'ait pas envoyé, c'est vrai, parce que c'est un srout pour Shimon, donc Béhémet, nous sommes témoins que Shimon aurait été d'accord d'une telle chose, c'est vrai, mais d'un autre côté, on pourrait très bien dire, Shimon ne veut pas de cadeau, sonner matanot, irrier, une personne qui déteste les cadeaux, il vivra. C'est vrai qu'il y a également ce point négatif-là, mais comme le point positif est beaucoup plus grand que le point négatif, alors on dit que c'est un srout, et donc ça peut marcher. Ici aussi également, peut-être dirait-on, c'est vrai que tu vas perdre la mitzvah, mais le fait de gagner autant d'argent, peut-être finalement que ce srout-là est très grand à tes yeux par rapport à la petite perte, on va dire entre guillemets, du fait que tu n'aies pas fait la mitzvah. Faire une mitzvah, c'est quelque chose de grandiose, un grand srout. Rater une mitzvah, c'est vrai que c'est une grosse perte, mais en tout cas ici, la Gemara considère que ce serait une perte plus petite que le fait de gagner autant de récoltes. Mon ami va prélever de chez lui. Nous allons relire ça dans la Gemara. Ibaïléou, atorem michelo, quelqu'un qui prélève michelo de sa récolte pour rendre quitte la récolte de son ami, al shel chavero. Tsarir da'ato olo, est-ce qu'on a besoin que la personne nous ait envoyé ou pas? Est-ce que l'on va dire mi amrinan qui van des srout ou l'eau, puisque c'est un srout pour lui, alors l'autre tsarir da'at, on n'a pas besoin de son da'at. Odilma, nous dit la Gemara, ou peut-être dira-t-on, mitzvah dilehi, behemet, c'est sa mitzvah, tu lui retires une mitzvah, tu ne peux pas faire ça. Il a envie, lui, de faire une telle chose, de prélever la trouma ou la maasrot. Tashma, viens, écoute, il est enseigné dans la Mishnah. Torem et terumotav, vet maasrotav. Il a le droit, Réhouven, de prélever pour Shimon sa trouma et ses maasrot, bien que Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven. Comme ça, nous avions dit dans la Mishnah. De quoi parle-t-on? De quel cas parle-t-on? Se demande l'Agmara. Bema yaskinan. Il aima peut-être, me diras-tu, min baal akeri, al shel baal akeri. Tout simplement, c'est-à-dire que Réhouven prélève des fruits des récoltes de Shimon pour rendre quitte justement l'autre partie des récoltes de Shimon, toujours. Le cri, c'est un tas. Oui, Baal Akri, le propriétaire du tas, le propriétaire de la récolte. C'est-à-dire, encore une fois, que Réhouven retire une partie des récoltes de Shimon pour rendre quitte l'autre partie des récoltes de Shimon, toujours. Il est ma, si tu dis, min Baal Akri, al shel Baal Akri. Veleda ato deman. Alors, comment comprend-on les mots de la Mishnah qu'il faut son da'at, qu'il faut sa connaissance, comme on l'avait dit? Nous dit la Gemara, il est mal et da'ato d'ilé. Si tu me dis tout simplement, il faut que Réhouven donc ait sa conscience claire pour prélever les maasrot de Shimon, bien que Shimon ne l'ait pas envoyé. Mais attends, man shavé shaliar, il n'a pas été envoyé chez Réhouven, donc Réhouven Bémet ne peut pas prélever. Forcément, quand on parle de son da'at, sa connaissance, on parle du da'at, du propriétaire des récoltes. Nous dit la Gemara, et là les da'ato des Baal Akri. Bémet, nous parlons du da'at, du propriétaire des récoltes, tout simplement. C'est lui qui a envoyé Réhouven pour prélever pour lui. Mais c'est pas possible une telle chose, on dit l'Agmara, hakame anele. Il donne finalement un profit, Réhouven à Shimon, parce qu'il fait sa shlirout, c'est son envoyé. Comme Shimon n'a pas le droit de profiter de lui, en aucun cas Réhouven ne pourrait prélever pour Shimon. Hakame anele, dekavid shliroute. Forcément, nous dit l'Agmara, on parle d'un cas particulier. Et là, Michelo, al shel chavero. Tout simplement, on parle que Réhouven prélève de ses récoltes à lui pour rendre quitte les récoltes de Shimon, bien qu'il ne l'ait pas prévenu, et donc on apprendrait d'ici que c'est oui permis de faire une telle chose quand il y a un éder, et que Béhémet, le prélèvement sera un bon prélèvement, comme ça tient l'Agmara. Et là, Michelo al shel chavero, ou les da'ato deman. De quelle date parle-t-on? Il est ma, si tu me dis les da'ato des Baal Akri, qu'on parle du da'at de Baal Akri, la personne qui a son champ, bien sûr, hakame anele, ce n'est pas possible, parce que finalement il a fait Réhouven shaliar,
Donc, comme on a dit, on parle que c'est le da'at de Réhouven, tout simplement. Et la lave, les da'at et de nafshe, ou Michelo, Torem, al shel chaveru. Behemet, nous parlons da'at et de nafshe, la personne fait ça, Réhouven fait ça, tout seul, sans avoir été envoyé, et il prélève de ses récoltes pour rendre quitte les récoltes de Shimon, et on voit comme quoi ça marche, comme ça nous dit l'Agmara. Vei amar tsarir da'at hakame anene. Si tu dis tout simplement qu'il faut le da'at toujours de Shimon, alors Bémet, il lui fait un plaisir, Réhouven, il est en train d'être l'envoyé de Shimon, ce n'est pas possible une telle chose, il n'a pas le droit, en effet, Shimon, de profiter de Réhouven. Et la lave, en tsarir da'at. Bémet, nous sommes obligés de dire, comme quoi, en tsarir da'at, lorsque Réhouven prélève de ses récoltes pour rendre quitte les récoltes de Shimon, bien qu'il n'ait pas été envoyé, c'est vrai, mais ça va marcher étant donné que c'est un srout, parce que finalement Réhouven va perdre de ses biens pour rendre quitte les biens de Shimon. On avait dit à l'époque que la trouma c'est un 50e des récoltes, le maaser Rishon c'est un 10e des récoltes, maaser Ani c'est un 10e, maaser Sheni c'est un 10e, c'est beaucoup. Et bien quand Réhouven prélève de ses récoltes pour rendre quitte les récoltes de Shimon, c'est un grand srout, c'est quelque chose de formidable. Donc Bémet, la Gemara tient pour l'instant que Réhouven peut prélever les récoltes de Shimon bien qu'il ne lui ait pas prévenu d'une telle chose, dans un cas où il retire de ses récoltes pour rendre quitte les récoltes de Shimon. La Gemara va nous dire non. Léolam, Bémet, nous parlons Michel Baalakeri, Al-Baalakri. Tout simplement, c'est-à-dire que Réhouven va prélever les récoltes de Shimon pour rendre quitte l'autre partie des récoltes de Shimon, Bémet. Ah, tu avais un problème, dans ce cas-là, tu m'avais dit que si jamais il est chaliar, alors c'est un profit. Si j'avais un éder, alors je ne peux en aucun cas profiter de Réhouven. L'Agmara nous répond, Kedéama Rava. Nous parlons donc, comme nous avait dit Rava, que ce n'est pas un vrai chaliar finalement. C'est une personne qui a dit, Béomer, Kol arotzelitrom, yavoveitrom. Toute personne qui veut être torem pour moi, qui veut prélever pour moi, alors qu'il vienne et qu'il le fasse. Finalement, ce n'est pas un vrai envoyé. Donc, Béhémet, une personne qui fait la chose par la suite ne peut en aucun cas demander de l'argent du fait qu'il ait fait la shlichut de son ami, parce que ce n'était pas une vraie shlichut, mais Fourechet clairement pour une personne. C'est la raison pour laquelle, ici, on considère que Réhouven peut le faire pour Shimon, bien que Shimon ne peut en aucun cas profiter des biens de Réhouven. Comme ça, tient l'Agmara. Mais Béhémet, Réhouven ne prend en aucun cas de ses biens à lui pour rendre quitte le cri, le tas de Shimon. Nous allons relire ça dans les mots. Kedéama Rava. Béomer, une personne dit, Kol arotzelitrom, tout celui qui veut prélever, qu'il vienne et qu'il prélève, Yavo veitrom. Achanami, ici aussi nous allons dire pareil, Béomer, Kol arotzelitrom, Yavo veitrom. Parfait. Donc finalement, nous n'avons pas de réponse. D'un côté, on pourrait peut-être dire que c'est Réhouven qui va décider si ça va chez tel et tel Cohen. Pourquoi? Parce que c'est ses biens, c'est ses récoltes à lui qu'il a retirées. Peut-être pourrait-on dire que non. Finalement, c'est Shimon qui déciderait. Shimon pourrait dire, s'il n'y avait pas mes récoltes à moi, en aucun cas, cette partie de tes récoltes, toi, serait donc Trouma et Maasrot. Non, c'est grâce à mes récoltes à moi, grâce à mon cri, grâce à mon tas, que tu as pu faire en sorte que cette nourriture-là, ces récoltes-là, qui sont à toi Réhouven, sont des Troumot ou des Maasrot. Baimine Rabbi Yirmiyah mi Rabbi Zeira, Atorem Michelo al Shel Chavero, Tovat Anaa Shelni. Qui c'est qui a la Tovat Anaa? Qui c'est qui va décider où vont aller la Trouma et les Maasrot? Est-ce que l'on va dire Mi Amrinan, Ilav Peyere Dehar, Mi Metakna Karyadahu? S'il n'y avait pas les fruits Dehar de cette personne-là, Réhouven, alors est-ce que aurait été Metukan, est-ce que aurait été apte à être mangé le cri, la récolte de Shimon? Vadaï que non. Béhémet, c'est grâce aux fruits de Réhouven, donc c'est Réhouven qui va décider. Ou peut-être que non. Odilma, peut-être. Il lave Karia de Ahu, lo avian pere de Adin Trouma. S'il n'y avait pas les récoltes de Shimon, alors ces fruits-là de Réhouven n'auraient en aucun cas été Trouma, Béhémet. C'est grâce à la récolte de Shimon. Donc c'est lui qui pourrait décider. Sur ce, la Gemara va répondre à Marlé. J'ai un pasouk dans Dvarim, Amar Kra, et kol tevuat zaracha venatata. Donc, il est marqué là-bas au début du pasouk, Aser te aser, tu prélèveras le maaser de toute la récolte de ton champ, tevuat zaracha, et tu le donneras par la suite au Kohen, au Lévi, etc. Puisque les deux mots sont à côté, kol tevuat zaracha, toute la récolte de ton champ, et il est marqué ensuite venatata, tu donneras, ça veut nous dire quelque part, comme quoi celui qui a tout le champ, alors lui décidera où c'est que sera donnée la trouma, où c'est que sera donné les maasrot. Ce sera en l'occurrence, dans notre cas, Shimon qui décidera. Sur ce, la Gemara va nous dire non. Itive.
Il a été enseigné dans la Mishnah, Torem et Torumotav, Ve'et Maasrotav. On peut prélever, donc Réhouven pour Shimon, la Trouma et les Maaser. Quand Shimon ne peut pas profiter de Réhouven, quand même Réhouven peut prélever pour lui la Trouma et les Maasrot. Les Daato selon sa connaissance. Encore une fois, on analyse les paroles de la Mishnah. Iamart Tovatana de Baal Akri. Si jamais tu me dis que le plaisir de décider chez quel Kohen ça va aller, c'est pour le propriétaire de la récolte, Netovatana de Baal Akri. Mais attends, Ha Kemeanele, nous dit la Gemara. Finalement, ça va donner une grande anaa à Shimon, parce qu'il va décider, est-ce que les fruits de Réhouven, cette trouma et ces maasrot de Réhouven qu'il a prélevés de ses récoltes vont aller chez tel et tel Kohen, chez tel et tel Lévi. Donc finalement, c'est un srout pour Shimon, et donc il n'aurait pas le droit, Réhouven, de prélever pour lui, en sachant que Shimon ne peut pas profiter de Réhouven. Comme ça, nous dit la Gemara. Ha Kameanele, et là, Shmamina, forcément, Shmamina apprend d'ici, Tovatana, dis-les. Le plaisir est pour Réhouven et non pas pour Shimon, nous dit la Gemara. Donc finalement, la Gemara va nous rapporter de notre Mishnah une preuve que c'est Réhouven qui va décider et non pas Shimon. C'est la personne qui a prélevé de ses récoltes pour rendre quitte les récoltes de son ami qui pourra, elle, décider où va aller la Trouma, les Maasrot en l'occurrence, ce qui était ses récoltes au départ, chez tel Kohen, chez tel Lévi. Comme ça nous dit la Gemara. La Gemara va nous dire non. Finalement, nous n'avons pas de preuve dans notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on ne parle en effet en aucun cas d'une personne de Réhouven qui prélève de ses récoltes sur les récoltes de Shimon sans qu'il soit au courant. Non, nous dit la Gemara. Amre lo Michel Baalakeri al shel Baalakri. Behemet, nous parlons tout simplement que Réhouven prélève des récoltes de Shimon, alors que Shimon, on va le voir tout de suite, était au courant d'une telle chose. Comme ça nous dit la Gemara. De shel Baal Akri, al shel Baal Akri. Ou les Daato, de Baal Akri. Beomer, kol arotze litrom, yavo veitrom. Peut-être me diras-tu dans ce cas-là, alors finalement, Shimon profite de Réhouven parce que c'est son envoyé Réhouven, puisqu'il a dit, fais ça pour moi. La Gemara nous dit non. On parle dans un cas où la personne a dit, tout simplement, celui qui veut prélever pour moi, qu'il le fasse. Ce n'est pas un vrai envoyé. Ça marche au sujet de la trouma, mais ce n'est pas un vrai chaliar, et donc ce n'est pas considéré comme un vrai révar, un vrai gain, et donc Réhouven peut le faire pour Shimon, bien que Shimon n'a pas le droit de profiter de lui. Comme ça va nous dire la Gemara. La Mishnah parle d'un autre cas. Nous n'avons donc de la Mishnah aucune preuve au sujet de notre question. Beomer, kol arotze litrom, yavo veitrom. Tashma, nous dit la Gemara, viens encore une fois et écoute. Nous avons une autre preuve au sujet de notre question. Nous a enseigné Rabbi Abaou au nom de Rabbi Yochanan. Ha-magdish, mosif, romesh, umitkaper, ose, tmura, veatorem, michelo, al, sheeno shelo, tobatana, shelo. Preuve de Rabbi Yochanan. Tout d'abord, le premier digne de Rabbi Yochanan, très important à Magdish, mosif, romesh. Une personne qui se sanctifie doit rajouter un cinquième de la valeur. À savoir, lorsque je sanctifie ma table au Beth Amikdash, par la suite je veux la racheter à la trésorerie du Beth Amikdash, je me dois de rajouter un cinquième de la valeur de la table. Si par contre c'est quelqu'un d'autre, le Lévi par exemple qui vient racheter la table au Beth Amikdash, ma table, mon ancienne table, alors lui devra payer tout juste la valeur de la table. Il n'a pas rajouté un cinquième. Lorsque j'ai fait un chaliar, un envoyé pour sanctifier ma table au Beth Amikdash, si par la suite je viens moi à racheter la table, veut nous dire la Mishnah, dans ce cas-là, je n'ai pas l'obligation de rajouter un cinquième de la valeur de la table. En effet, qui a sanctifié la table? Ce n'est pas moi, c'était mon chaliar, mon envoyé. Je suis considéré comme une tierce personne par rapport à cette table-là au Beth Amikdash, donc Behemet, je n'ai pas à rajouter un cinquième. On apprend ça dans la Torah de Psukim. Amagdish, Mosif, Romesh. Umit Kaper, Oset Tmura, nous dit la Mishnah. Quel est le principe de Tmura? On sait que quand on a une bête qui est sainte et qu'on veut transférer la Gdusha, la sainteté de cette bête-là, sur une autre bête, c'est interdit. Et également, si on le fait, les deux bêtes sont saintes, les deux bêtes sont kadosh. Qui a la force de faire une Tmura, de transférer la Gdusha, la sainteté d'une bête, sur une autre? Et bien, mettre les deux bêtes seront kadosh. Vient nous dire la Mishnah, est-ce que c'est le shaliar ou bien est-ce que c'est la personne en elle-même? Deuxième digne de Rabbi Yochanan, Umit Kaper, Oset Tmura. Lorsque je prélève une bête pour mon ami qui doit apporter un korban, alors je suis considéré comme le mafrish. Par contre, qui c'est qui doit recevoir une kapara, une expiation? C'est mon ami Behemet. Alors, on connaît le principe de Tmura, à savoir, lorsqu'on a une bête qui est sainte et qu'on décide d'envoyer
entre guillemets, sa kdusha, sa sainteté sur une autre bête, c'est interdit d'une part dans la Torah, et également, si je l'ai fait, les deux bêtes sont saintes. Qui a la force de pouvoir faire une tmoura, bien que c'est interdit? Qui va faire en sorte que les deux bêtes seront saintes par la suite lorsqu'il fera la tmoura? On nous dit, c'est le mitkaper, à savoir, quand j'ai prélevé un korban pour Réhouven, qui devait avoir une expiation de ses fautes par exemple, c'est lui, Réhouven, s'il décide de faire une tmoura sur la bête, donc vers une autre bête, ça marchera uniquement lui, Réhouven. Mais si moi je le fais, ma parole est nulle, ça ne marchera pas, la première bête est sainte, la deuxième ne le sera pas, également je n'ai fait en aucun cas une avera. On apprend ça de Psukim. C'est le deuxième enseignement de Rabbi Yochanan, et ce qu'on a besoin maintenant, c'est le troisième, à savoir, Ve'atorem michelo, al she'eno shelo, tovat anaa shelo. Lorsque Réhouven prélève de ses récoltes pour rendre quitte les récoltes de Lévi, par exemple, les récoltes de Shimon, alors on nous dit, comme quoi, tovat anaa shelo. À savoir, Réhouven, lui, peut décider où iront la trouma et également les maasrot, c'est entre ses mains. Ah, plus haut, tu m'avais rapporté un pasouk où il était marqué et kol tevoat zaracha venatata. Apparemment, la personne qui a tout le champ, qui a toutes les récoltes, lui décidera où iront les troumot ou les maasrot. On explique, comme ça nous disaient les mefarshim, qu'on se doit de lire le pasouk dès le départ, à savoir aser te aser, tu prélèves le maaser entre guillemets de toutes tes récoltes et tu donneras. Et donc, celui qui prélève le maaser, même si toutes les récoltes ne sont pas à lui, lui a entre ses mains la possibilité, venatata, de donner à qui il veut les troumot ou les maasrot. Donc finalement, nous avons une réponse des paroles de Rabbi Yochanan à la question que l'on s'est posée. Lorsque Réhouven prélève de ses récoltes à lui pour rendre quitte les récoltes de Shimon, bien que Shimon n'était pas au courant du reste, on avait dans la Gemara un grand tzad de dire que ça va marcher, et du reste, comme ça, voulait penser Rabbi Yirmiya. En tout cas, quoi qu'il arrive, qui c'est qui va décider où iront la trouma et les maasrot, vient nous rapporter Rabbi Yochanan, c'est Réhouven, celui qui a prélevé, qui a entre ses mains la possibilité de décider où iront les maasrot. Puisque finalement les troumot ou les maasrot, ça provient de ses récoltes à lui. C'est vrai qu'il a fait ça pour rendre quitte les récoltes de Shimon, mais en tout cas ce sont ses fruits. C'était ses fruits, c'est lui qui décide où c'est que ça ira. Donc parfait, nous avons vu à la page Lamed Vav des points très importants, à savoir, tout d'abord nous dit Rabbi Yochanan, Bani Nefshar, Mishei Efshar, voici ce qu'on a appris, comme quoi si la Torah permet une chose quand on n'a pas d'autre solution, ça veut dire que cette chose-là est également permise, même quand on a d'autres solutions. Également, nous avions vu la question de la Gemara, à savoir si Réhouven prélève pour Shimon, donc de ses récoltes, à lui, Réhouven, cette fois, c'est finalement peut-être un srout entièrement pour Shimon, et donc, même si Shimon n'est pas au courant, ça devrait marcher, bien qu'en général, quand on prélève les troumot et les maasrot, il faut un chaliar. Ou bien, peut-être que non, nous dit la Gemara, ce n'est pas entièrement un srout, parce que Shimon voulait être zoché lui-même de cette mitzvah-là, avec ses fruits, avec ses récoltes, même si ça lui ferait une grande perte, parce qu'on sait que les troumot et les maasrot, c'est beaucoup d'argent. Troisième point très important que nous avons vu encore une fois, Rabbi Yochanan nous a dit, tu sais, quand Réhouven prélève pour Shimon, de ses récoltes à lui, Réhouven, peut-être dans un cas où Shimon l'a fait chaliar, du reste l'a envoyé à faire une telle chose, alors c'est Réhouven qui décidera à savoir où c'est qu'iront ces fruits-là, chez tel Kohen, chez tel Lévi, et on apprendrait ça, Bémet du Pasouk, aser te aser, tu prélèves, et kol tevoat zaracha, venatata. Et donc, venatata, tu choisiras toi où iront ces fruits-là, puisqu'ils étaient à toi au départ. En tout cas, j'espère qu'on a à nous, entre nos mains, la compréhension de cette page-là. Je vous laisserai également voir la traduction dans le prochain enregistrement. Be'atzlacha rabba, une bonne révision, kol tu.